Okay, hello guys. My friend Ali want to say to you hello. Hello everyone, how are you? Welcome to the best Arthur channel. Yeah, He is the best. I recommend you guys subscribe and Yeah. watch all his videos. yeah, he's a cool guy. I know. Alors, sais-tu que la deuxième peur de l'homme, juste après celle de mourir bien sûr, est la prise des paroles en public? Imagine-toi que tu es à un événement et puis on donne la parole à tout le monde doit parler, tout le monde doit donner son intervention. Puis il y a 4 personnes devant toi, la quatrième personne prend la parole, la troisième, la deuxième, puis vient ton tour et tu sais toujours pas quoi dire, puis tu te retrouves face à ça. Je ne sais pas ce que je peux parler. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 5 méthodes puissantes pour la prise de parole en public parce que nous sommes tous confrontés à prendre la parole en public, que ce soit à l'école, à l'église, à un événement, à un séminaire ou quoi que ce soit dans la vie vraiment. Nous sommes tous confrontés à prendre la parole en public. Alors la vidéo d'aujourd'hui, les méthodes que je vais te partager vont te permettre de vaincre la peur de qu'en dira-t-on. Cette vidéo, c'est pour les gens qui n'ont pas d'expérience dans la prise de parole en public, pour les débutants et même pour des personnes qui ont de l'expérience. Et reste jusqu'à la toute fin s'il te plaît parce que je vais te donner un bonus à la fin. Si le sujet t'intéresse, reste branché. Salut à toi, salut tout le monde, bienvenue sur Investir en toi. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Abonne-toi car ici, je partage avec toi de la valeur sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, le business, le mindset, l'éducation financière également. Et tu peux partager cette chaîne à un proche. Alors, tel que je t'ai dit dans l'introduction de la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 5 méthodes puissantes pour la prise de parole en public. Sans toutefois tarder, entrons dans le vif du sujet. La première méthode pour la prise de parole en public, c'est d'aimer le sujet. Et pour ça, il est très important de savoir qu'il y a 4 formes d'oral possibles, ok? La première forme, c'est que dès que vous avez la parole, c'est ce que vous êtes là pour informer. Par exemple, comme ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de vous donner une information. La deuxième forme, c'est que vous êtes là pour convaincre, ok? La troisième forme, c'est que vous êtes là pour inciter à l'action. Et la quatrième forme, c'est que vous êtes là pour divertir. Du coup, lorsque vous avez une parole, vous devez vous poser la question, vous devez vous situer, ok? Où êtes-vous? Vous pouvez vous donner... Vous pouvez être en train de parler et vous retrouver dans plusieurs formes. C'est possible, ok? Mais vous devez vraiment vous situer avant la prise de parole. Vous devez vous situer. Si vous êtes là pour informer, si vous êtes là pour convaincre. Et lorsqu'il est question de convaincre, il y a quelque chose que Dale Carnegie dit dans son livre Comment parler en public. Il dit, quand le but de l'exposé est de convaincre, il est spécialement nécessaire de nous exprimer avec la flamme et la conviction sincère, ok? Il faut être convaincu pour convaincre. Imaginez que là, imaginez que vous êtes en train de prendre la parole en public, mais vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Même ce que vous êtes en train de dire, vous n'êtes même pas sûr de ça, ok? Cela ne vous permettra pas de bien vous exprimer, cela ne vous permettra pas de bien informer votre public, de bien le convaincre, de bien l'inciter à l'action, ni même de bien le divertir, ok? Du coup, vous devez être convaincu d'abord de vous-même, du sujet dont vous voulez parler. Vous devez être convaincu avant de pouvoir convaincre les autres, ok? Donc ça, c'est la première stratégie, donc aimer le sujet que vous voulez parler. Alors, la deuxième stratégie, c'est le paraverbal et l'apparence, ok? Vous devez retenir que la prise de parole en public, ce n'est pas que la bouche, ok? C'est aussi le paraverbal. Le paraverbal, c'est la communication non verbale. Vous devez prendre une bonne posture lorsque vous prenez la prise de parole en public. Remarquez bien, si vous êtes quelqu'un qui suit trop de films ou trop de séries, vous allez vous rendre compte que lors de certaines négociations, les hommes d'affaires, des fois lorsqu'ils sont en train de vouloir parler ou bien lorsqu'ils sont en train de discuter avec un client nécessaire, s'ils sont habillés en veste, vous allez vous rendre compte ils vont ouvrir leur veste juste tout au début de la conversation, ok? Ils ouvrent la veste et à la fin, ils ferment la veste. Ça peut être pour quelqu'un qui donne une conférence par exemple. Tu vas te rendre compte au début, la personne ouvre la veste. L'ouverture de la veste veut juste tout simplement dire que je suis ouvert au public, je suis ouvert à vous, ok? Et puis à la fin, la personne ferme la veste. Ça, c'est une première stratégie en ce qui concerne la posture. Et également aussi une autre chose, c'est que si vous pouvez ne pas avoir la veste et tout ça, mais vous pouvez aussi sourire, ok? Le sourire est engageant, ok? Le sourire est le rayon de soleil qui dissipe l'hiver du visage. Le sourire est une incitation à s'ouvrir, ok? Et le sourire est contagieux. C'est pour ça que des fois, lorsque vous souriez au public, vous vous rendrez compte que le public va vous sourire en retour parce que ce que nous donnons au monde, le monde nous donne en retour, voyez-vous? Donc, les sourires est aussi quelque chose de très important lorsque vous avez la prise de parole en public. Vous pouvez sourire à votre public. Et aussi, une autre chose, c'est les contacts avec le public. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore très jeune, je le disais dans mon église et on avait eu une formation pour cela avant de pouvoir commencer à lire lors des cultes et tout ça et là. Et du coup, on nous avait dit que lorsque tu dois lire, ok, lorsque tu passes devant là-bas pour lire devant la chaire,
il faut prendre le contact avec le public. Du coup, quand tu prends le contact avec le public, tu domines ton public, ok? Et il ne faut pas regarder les gens dans les yeux. Imagine toi que tu es en train de lire et tu regardes les gens dans les yeux, tu croises par exemple les yeux de ton meilleur ami, de ta meilleure amie ou de ton frère ou de ta soeur. Il est fort probable que la personne puisse te sourire. Du coup, quand la personne te sourit comme ça, tu risques aussi de sourire et tu risques de te perdre dans ta lecture, voyez-vous? Donc, prenez les contacts avec le public, regardez les gens au-dessus ici, voyez-vous? Donc, vous regardez les gens au-dessus ici, il ne faut pas regarder les gens dans les yeux. Quand vous regardez les gens dans les yeux, vous risquez de vous perdre. Donc, il est très important de retenir que lors de la prise de parole en public, la posture est très importante, le sourire est très important et également aussi j'ai parlé de l'apparence. L'apparence est aussi très importante. On dit souvent que non, l'habit ne fait pas le moine. Oui, mais le moine est reconnu par son habillement. C'est par sa façon de s'habiller qu'on reconnaît que non, ça c'est un moine. Du coup, vous aussi, lorsque vous voulez vous présenter devant le public, soignez votre apparence, d'accord? Parce qu'avant que vous puissiez ouvrir votre bouche, le public voit d'abord la manière dont vous êtes habillé. Imaginez-vous que je me suis placé devant vous ici en train de vous faire cette vidéo et puis je suis habillé, peut-être je suis d'abord torse nu, ok? Ou je suis en bras cassé et j'ai, je sais pas moi, des chaînettes partout et là, des histoires un peu en désordre, tout ça. Mon apparence n'est pas très bien soignée. Vous n'allez pas me donner sûrement l'attention nécessaire que celle que vous m'avez donnée, voyez-vous? Du coup, soignez votre apparence, c'est très important. J'aurai publié une vidéo où je vais vraiment parler en long et en large sur les apparences. Donc, lorsque vous avez la parole en public, s'il vous plaît, soignez votre posture. Imaginez-vous que je me sois tenu devant vous aujourd'hui en train de vous faire cette vidéo et puis j'ai fait ça. Je suis en train de vous parler, je regarde ici, je vous dis, voyez-vous, c'est ça pour la prise de parole en public. Au moment où vous êtes là, voyez-vous, c'est pas aussi un signe de charisme. Du coup, prenez une très bonne posture, ok? Ouvrez-vous au public. Le public doit sentir que vous êtes confiant avec ce que vous êtes en train de dire, ok? Donc, appliquer cela, c'est très très important. La troisième stratégie pour la prise de parole en public, c'est de parler au cœur du public, ok? Dale Carnegie dit dans son livre Comment parler en public, il dit pour maintenir le contact avec le public, parlez à vos auditeurs de ce qui les intéresse le plus, c'est-à-dire eux-mêmes, ok? Donc lorsque vous avez la prise de parole en public, vous devez parler à vos auditeurs de ce qui les intéresse le plus. Et ce qui intéresse le plus les gens, c'est eux-mêmes, parce que l'être humain est une créature égocentrique, ok? Imaginez-vous que je me place devant vous et puis je suis censé vous informer, puis je commence à vous dire comment, voilà, hier j'ai fait une sortie entre potes, on a vraiment passé une très bonne journée hier. Et j'ai aussi amené ma chérie au resto le plus cher de la ville, on a commandé les plats le plus cher, je l'ai payé un iPhone 13, je l'ai payé des Louis Vuitton, des Gucci et tout ça et là. Bien sûr que c'est faux, hein? Sinon les gens risquent de conninguerie à la nuit. Traduction, m'entrer la nuit. Alors, du coup, quand je fais ça, je parle que de moi, les gens ne vont pas vraiment se sentir intéressés. Du coup, lorsque vous parlez à un public, parlez aux gens de ce qui les intéresse le plus. Par exemple, vous parlez à un public jeune et vous savez que non, le problème avec la jeunesse d'aujourd'hui, c'est que le jeune aime trop l'argent facile. Vous pouvez leur parler de ces problèmes-là, vous voyez. Donc, plus vous parlez au public de ce qui les intéresse le plus, plus les gens vous donnent leur attention. Donc, retenez que pour maintenir le contact avec le public, parlez à vos auditeurs de ce qui les intéresse le plus, c'est-à-dire eux-mêmes, ok? Parlez au cœur avant de parler à la tête, parce que l'être humain est un être d'émotion avant d'être un être de raison. Et du coup, pour cela, vous pouvez faire des illustrations avec des images, avec des vidéos, vous pouvez parler des histoires, ok? Vous pouvez même parler des témoignages, voyez-vous? Quand vous faites ça, vous allez vraiment attirer l'attention de gens et les gens vont vous prêter très bien leur attention. Quand vous faites des illustrations, des histoires dans votre exposé, vous allez vous rendre compte que les gens vont vous prêter leur attention et sûrement ils vont s'y retenir quelque chose de ce que vous avez dit. Parce que vraiment de nos jours, c'est vraiment déplorable. Tout le monde sait parler, mais tout le monde ne sait pas communiquer. Et pour communiquer, il faut vraiment parler au cœur du public. Voyez-vous? La quatrième astuce qui est l'avant-dernière, c'est de maîtriser vos émotions. Ah oui, il est très important vraiment de maîtriser ses émotions lorsqu'on veut parler en public. Imaginez-vous que vous êtes en train de donner votre exposé, que ce soit pour informer, pour convaincre, pour inciter à l'action et tout ça, et que les gens vraiment se sentent touché par votre exposé, vous sentez vraiment, vous dites quelque chose, les gens applaudissent pour ce que vous avez dit et tellement que vous êtes pris par les émotions, vous êtes fiers de vous, vous vous perdez dans votre message. Imaginez-vous comment c'est que ça peut faire. Vous vous perdez dans votre message, vous ne savez même plus ce que vous avez dit avant, puis vous ne savez même plus quoi dire avant. Vous allez vraiment foutre des scènes et cela ne sera pas une très bonne chose. Du coup, vous devez retenir vos émotions, par exemple comme ça. Une des erreurs que certains analystes politiques font est de penser que leurs ennemis devraient être nos ennemis. Vous
Vous avez vu le charisme de Nelson Mandela? Regardez comment il a réagi lorsqu'on a applaudi pour lui. Du coup, vous devez aussi maîtriser vos émotions. Vous devez vraiment faire preuve de charisme et aussi vous devez vraiment faire preuve de tranquillité, ok, pour vraiment parvenir à vous maîtriser en public, surtout lorsque vous parlez. Et cela, ça peut être dans deux cas. Ce soit les gens vous applaudissent pour ce que vous avez dit, ce soit par exemple quelqu'un vous humilie pour une telle chose que vous avez dit. Du coup, vous devez vraiment maîtriser vos émotions. C'est très très important lorsque vous aussi parlez en public. Et enfin, la dernière astuce qui est la cinquième, qui moi je trouve vraiment qui est la meilleure, s'il te plaît, reste branché, c'est de prendre la parole en public, ok? S'il vous plaît, c'est en mangeant que l'appétit vient. Donc, vous devez prendre la parole en public. De nos jours, les gens veulent parler en public, mais lorsqu'ils ont l'opportunité de parler en public, les gens ne veulent pas prendre la parole, ok? Ce n'est pas en restant chez vous à la maison, ce n'est pas en suivant beaucoup de tutos sur YouTube que vous allez apprendre à parler en public. Vous devez vous exercer, vous devez prendre les opportunités d'apprendre en public. Donc, si vous êtes quelque part où on donne la parole aux gens, où vous vous rendez compte que non, il y a des opportunités pour vous de parler. Cherchez à parler, ok? Cherchez à vous exprimer. Soit ça peut être une question, poser une question, ok? Ça peut être une intervention, cherchez à intervenir. Et cela que ce soit en présentiel tout comme en ligne. Donc saisissez les opportunités pour parler en public. C'est ainsi que tu vas améliorer aussi ta prise de parole en public. Parce que l'art oratoire, vraiment, c'est quelque chose qui se construit, ok? Tu dois profiter des occasions. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, j'avais l'habitude même à l'école, de lire devant les gens. Du coup, tu dois aussi te cultiver comme ça, petit à petit, tu dois t'entraîner chez toi à la maison. Tu peux commencer à t'entraîner devant la glace, devant tes amis, tu vois. Donc, c'est comme ça que ça va naître et c'est comme ça que tu vas aussi cultiver l'art oratoire. C'était vraiment ça la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aide. J'espère que les astuces que j'ai partagées avec toi pourront t'aider. Ok, j'ai pas tout partagé. Tu peux aussi t'informer ailleurs. Mais sinon, vraiment, c'était ça les astuces que moi je voulais partager avec toi pour te permettre de pouvoir parler en public. Et je te dis que j'avais un bonus pour toi. Le bonus, c'est que je veux t'offrir gratuitement le livre Comment parler en public de Dale Carnegie, le PDF de ce livre-là. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois tout simplement, comme d'habitude, te rassurer d'être abonné à cette chaîne et de m'identifier dans ton story Instagram. J'ai une page Instagram, le nom c'est toujours Investi en toi. Tu m'identifies là-bas et moi je vais t'envoyer le PDF de ce livre-là gratuitement. Donc retiens que pour parler en public, tu dois aimer ton sujet, tu dois avoir une bonne posture et une bonne apparence. Tu dois parler au cœur de ton public, tu dois maîtriser tes émotions et enfin tu dois prendre la prise de parole en public. C'était Arturo Mwaba, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification et n'oublie pas aussi d'aimer cette vidéo s'il te plaît. Tu me lâches un pouce bleu, ça me donne de la force et ça ne te coûte rien. Tu peux aussi me laisser un commentaire en bas, je prendrai plaisir de pouvoir le lire. Moi je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo, reste branché à la chaîne et surtout n'oublie pas, ok, n'oublie pas, échoue encore, échoue plus encore car c'est comme ça que tu réussiras. Le chèque est juste une façon de renforcer la réussite. Moi, je te donne rendez-vous au sommet. Chalet Nippon.